Hello tout le monde, c'est Lola, j'espère que vous allez super bien en cette nouvelle semaine. Alors normalement je vais poster cette vidéo un peu en décalé parce que sinon ça la ferait sortir pile le jour d'Halloween puisque c'est un mercredi. Et évidemment c'est un peu difficile de se préparer à Halloween le jour même. Donc je pense que je vais inverser les jours, je vais juste poster cette vidéo dimanche, comme ça vous l'aurez vraiment 3 jours avant Halloween et puis je repartirai sur dimanche prochain avec les looks sur le blog. Je suis désolée, ça tombe vraiment super mal, mais voilà, j'avais un emploi du temps assez chargé et j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Et puis pour être assez honnête avec vous, j'avais pas trop d'inspiration cette année pour Halloween, étant donné que il y a déjà moult et moult choses disponibles sur YouTube. Je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'assez simple dans le sens où on puisse vraiment le porter le soir d'Halloween quand on va en soirée. On va pas se mentir, j'ai 28 ans et j'ai certainement pas envie de me retrouver avec des morceaux de peau partout ou d'élaborer un make-up pendant 6 heures avant ma soirée. Surtout pour qu'au final ça tombe en lambeaux au bout de 5 minutes parce qu'il fait trop chaud ou pour je ne sais quelle autre raison. Donc voilà, je voulais vraiment, quitte à faire une vidéo pour Halloween, vous proposer quelque chose qu'on puisse réellement porter en soirée et n'importe quelle soirée d'ailleurs, du moment que le thème est associé à Halloween, je pense. Parce qu'après, je pense que si vous faites 2-3 petits changements, c'est adaptable à toutes les occasions, mais voilà. Donc je vous en dis pas plus et on va commencer tout de suite. Donc comme toujours, je viens unifier ma peau avec le Urban Défense de chez Urban Decay. Je vais l'appliquer sur tout mon visage en tant que base puisque c'est sa fonction et ça va venir tout simplement flouter mes pores et en même temps faire tenir mon maquillage le plus longtemps possible. Ce qui là, dans notre cas, serait toute la nuit. Et pour ce qui est du teint, évidemment, on veut quelque chose de très pâle pour avoir vraiment l'air malade. Donc je vais appliquer le Naked Skin White Lace Ultra Définition Liquide Makeup, donc le fond de teint de chez Urban Decay, tout simplement en teinte 1.0 et je vais y associer évidemment le Aquacolor de chez Kryolan en blanc. Donc tout simplement, je vais venir d'abord tapoter mon visage avec le fond de teint pour en mettre partout. J'oublie pas d'en mettre dans mon cou évidemment. Et une fois que c'est fait, je vais venir humidifier l'Aquacolor pour vraiment venir prélever le blanc et venir tout mélanger. J'oublie pas d'en appliquer dans mes oreilles. En tout cas superficiellement sur les oreilles et évidemment bien à la racine de mes cheveux. Et pour unifier le teint au maximum, je vais venir juste tapoter le tout avec une éponge propre et humide. Ça va enlever un petit peu les stries qu'on avait avec le pinceau et rendre ça un peu plus naturel si je puis dire. Afin d'apporter encore plus de lumière à mon visage et donc ce côté malade, je vais venir appliquer sur mes points de lumière, donc mes cernes, mon nez, mon menton et mon front. Une nouvelle fois le Aquacolor de chez Kryolan en blanc, mais tout simplement sans fond de teint, sans autre concealer, rien du tout. Vraiment je vais utiliser le Kryolan comme concealer. Donc comme précédemment, je l'humidifie et avec un pinceau je viens l'appliquer là où j'appliquerai normalement mon anti-cerne. Une nouvelle fois avec mon éponge, je vais venir fondre le tout dans mon teint. Vous pouvez le faire avec le pinceau avec lequel vous aviez fait votre teint au préalable et après revenir par-dessus avec l'éponge. Ce sera peut-être plus facile à mélanger le tout. Évidemment, comme toujours, on va venir poudrer le teint avec la HD Studio Photogénique de chez NYX. Elle est transparente, donc au moins elle ne laissera pas de voile de couleur. Donc premièrement, je viens la presser comme d'habitude sur mon concealer, ou en tout cas sur les zones où j'ai appliqué le Kryolan blanc. Et ensuite, je viens la déposer sur le reste de mon visage avec un gros pinceau poudre. Je vais venir redessiner mes sourcils comme j'ai l'habitude de le faire avec les mêmes fards que d'habitude. Donc de la palette Naked Basics 2, je vais mélanger les fards Cover et Primal qui sont ces deux-ci et venir retracer et remplir mes sourcils. Et je viens les fixer comme toujours avec le Brow Timer en teinte clear de chez Urban Decay. Alors moi, le gel il est donc transparent. Si vous l'avez coloré, c'est encore mieux puisque le contraste sera plus grand. Je vais continuer mon teint avec la Shade and Light de chez Kat Von D Beauty et en venant tracer donc mon contouring avec Shadow Play. Donc avec un pinceau biseauté, je vais tout simplement venir creuser les creux de mon visage encore plus pour faire ressortir encore plus mon teint macabre. Faire la même chose avec un plus petit pinceau sur mon nez. Et je vais tout simplement reprendre mon Beauty Blender pour nettoyer bien mes maxillaires pour vraiment appuyer ce trait. Je ne remets pas de produit dessus, je viens juste avec le produit qui est resté
précédemment. Et bien sûr, qui dit mort-vivant, vampire ou je ne sais quel nom vous donnerez à ce make-up, on a quand même le droit d'avoir un super glow. Donc je vais utiliser celui de chez Fenty Beauty. C'est le How Many Carats, le Diamond Bomb, donc de chez Fenty Beauty. Donc avec un pinceau assez large, je vais venir vraiment le déposer là où j'ai précédemment déposé le blanc sur mes tempes. Je vous rappelle quand même qu'on va en soirée, donc il faut être vu. Déjà qu'on a un table à fard, si en plus on ne brille pas de mille feux, je ne sais pas comment vous voulez être remarqué. On dépose sur l'arête de mon nez et le bout de mon nez, et bien sûr sur l'arc de Cupidon, mais on y reviendra. Je vais venir commencer mes yeux avec un Glide On Lip Pencil de chez Urban Decay. Celui-ci est en teinte Bad Blood, donc si j'utilise un lip pencil dans la muqueuse de mes yeux, c'est parce que c'est possible et c'est surtout parce que je n'en ai pas pour les yeux. Donc comme je vous disais, je vais l'appliquer dans la muqueuse de mon œil, tout simplement. Et uniquement. Et je vais passer aux petits bijoux de ce maquillage, mais je vous reparlerai de tous ces merveilleux produits dans une prochaine vidéo qui sera un peu plus adaptée. Mais aujourd'hui on va parler très légèrement, très subtilement de la palette Naked Cherry, donc la dernière palette Naked de chez Urban Decay. Je trouvais tout simplement que les fards correspondraient totalement avec la vision du make-up que j'avais, mais promis, on en reparle dans une prochaine vidéo. Je vais tout simplement commencer mon creux de paupière avec la teinte Bing, qui est donc cette teinte-ci. Avec un pinceau plat mais un peu touffu, je vais venir la prélever et vraiment tracer mon creux de paupière avec. Donc je vais vraiment du coin externe jusqu'au coin interne de mon creux de paupière en déposant la teinte pour avoir le minimum de chute et surtout le maximum d'intensité. Et je fais pareil dans le coin externe, légèrement, voilà, en oblique, pour obtenir un effet un peu triangulaire. On prend son temps, on fait les choses correctement, voir que ce soit bien intense et qu'on n'ait pas à tout défaire pour tout refaire. On tapote bien jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat qu'on désire. À partir de là, avec la teinte Juicy qui est celle-ci et un autre pinceau estompeur, mais cette fois-ci, pardon, vraiment un peu plus pointu et de forme d'estompeur quoi. Je vais venir prélever la couleur et venir tout simplement dégrader les bords de la teinte que je viens de déposer. J'essaye de fondre au maximum les deux teintes ensemble. Donc j'appuie le moins possible. C'est vraiment, je frôle mon pinceau contre ma peau pour vraiment garder l'intensité des fards et venir les blender tous les deux. Les estomper en français, je trouvais pas le mot, désolée. Avec un pinceau boule, je vais venir maintenant prélever la teinte Devilish qui est celle-ci et l'appliquer en triangle dans le coin externe de mon œil pour venir un petit peu intensifier le regard. Donc comme précédemment, je viens le presser contre ma paupière et légèrement le remonter dans mon creux externe. Et donc bien sûr l'appliquer sur ma paupière mobile, mais toujours en restant à l'extérieur. Et avec un autre pinceau estompeur, je vais reprendre Bing pour venir l'estomper tout simplement. Je fais des mouvements circulaires et encore une fois, je n'appuie pas mon pinceau, je le dépose délicatement pour venir fondre sans enlever la matière tout simplement. Et bien sûr, j'hésite pas à renouveler les étapes pour obtenir vraiment l'intensité que je souhaite. Je sais que j'ai dit que je vous reparlerai de cette palette dans une prochaine vidéo, mais c'est la première fois que je l'utilise et je dois dire que les pigments, sans surprise, hein, sont extrêmement intenses. C'est tellement facile à travailler, c'est un vrai plaisir. Regardez cette facilité à estomper quoi. Et ce pigment, cette intensité. Sur le reste de ma paupière mobile, je vais venir appliquer le fard Young Love qui est cette teinte-ci. Elle est un petit peu irisée. Je vais l'appliquer d'abord au pinceau plat sur toute ma paupière mobile et je viendrai ensuite l'intensifier avec le fixateur à maquillage. Une intensité parfaite, hein. Même sans le fixateur, on est déjà sur quelque chose de sublime. Je sais même pas si on va avoir besoin du fixateur hein, finalement. Peut-être juste pour l'intensifier un chouille plus. Je viens vraiment le déposer et juste ici là pour mélanger avec mon coin externe. Je le travaille légèrement, mais je veux surtout pas enlever de son intensité, même si elle est incroyable. Donc, comme je vous disais, j'ai repris un petit peu de matière sur mon pinceau et je vais venir l'intensifier avec le spray fixateur. Voilà, juste pour donner encore
plus d'intensité et de brillance. J'espère qu'on peut voir la différence à la caméra parce que pour moi elle est flagrante. Avant de me préoccuper de mon arcade sourcilière et de mon coin interne, je vais d'abord me préoccuper de mon ras de cils inférieur. Avec un pinceau plus petit mais plat, je vais venir d'abord déposer des viliches qu'on avait posées en coin externe de l'œil, donc cette teinte-ci. Je vais venir la presser sur tout mon ras de cils inférieur. Et avec un pinceau estompeur mais boule, je vais venir appliquer le fard Privacy, qui est donc cette teinte-là, qui est la plus foncée de la palette, pour venir estomper tout simplement la teinte que l'on vient de déposer. Et encore une fois, je n'appuie pas mon pinceau, je le passe délicatement sous mon œil. Et enfin, je reprends mon pinceau estompeur qui m'avait aidé à appliquer le fard Juicy, donc celui-ci. Et bien sûr, je vais l'appliquer sur tout le contour de mon œil comme on avait fait préalablement. Juste ici. Avec le fard Hotspot qui est le plus clair de la palette, si tu veux bien nous le montrer, merci. Celui-ci, je vais venir nettoyer mon arcade sourcilière et donc apporter de la lumière à mon regard. J'en profite pour redessiner la forme de mon maquillage. Je vais venir reprendre le Glide Pencil de chez Urban Decay en teinte Bad Blood et en redéposer dans ma muqueuse pour qu'elle soit bien intense. Et je vais venir également tracer un très léger trait de eyeliner avec le super saturated ultra intense cream eyeliner de chez Urban Decay qui est en teinte perversion, donc en noir, et c'est vraiment pour le mettre au ras de mes cils supérieurs pour que quand j'aurai posé mes faux cils, ceux-ci ne se voient pas, ou en tout cas le moins possible. Comme c'est un gel, je viens l'activer avec un petit peu de spray fixateur de chez Urban Decay et avec mon pinceau eyeliner, je vais vraiment tracer un trait très fin pour faire ressortir mes cils et donc mon regard. J'aurais pu le faire avec mon eyeliner classique, mais j'avais peur de faire un trait beaucoup trop épais. Qu'est-ce que je voulais? Alors que là, avec le gel, c'est beaucoup plus malléable. Et pour intensifier encore plus le regard, je vais venir en déposer dans la muqueuse supérieure de mon œil. Donc si vous avez un crayon noir, je vous conseille de le faire au crayon noir, hein, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais je sais pas ce que j'ai fait du mien. Donc je vais le faire avec le liner tout simplement. Ça revient au même, hein. C'est juste qu'avec un crayon noir ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup moins pénible. Je vais donc pouvoir passer au mascara qui est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced. Et donc pareil, j'en mets sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs. Je vais pouvoir venir coller mes faux cils. Je pense que ce sont soit des faux cils de chez NYX, soit des faux cils de chez Primark. Je ne saurais pas exactement vous dire. Mais c'est ceux que je vous ai présentés dans la plupart de mes vidéos. C'est soit ceux de chez NYX, soit de chez Primark. Quoi qu'il arrive, les deux sont super bien. Il est temps de terminer ce look avec la bouche. Et quoi de mieux qu'un sublime rouge sang pour terminer. Je vais donc en premier lieu appliquer la teinte Vampira des Studded Kiss de chez Kat Von D Beauty tout simplement. Et pour les rendre un tout petit peu plus glowy, étant donné que c'est un rouge à lèvres mat mais que je veux garder le côté mat, je vais apporter une petite touche de métallique avec le Soft Matte Metallic Lip Cream de chez NYX et celui-ci est en teinte Budapest. Comme bien sûr on veut garder ce teint blafard toute la nuit sans qu'il bouge, il faut venir fixer le tout avec le... de ce sens-là c'est mieux. Avec le highlighter de chez Urban Decay. Donc je viens le spray sur tout mon visage et j'hésite pas à mettre la dose. Et voilà pour ce look. Mais bien sûr, je suis pleine de surprises et évidemment, nous n'allons pas nous arrêter ici. Je vais venir ajouter du faux sang, évidemment, c'est quand même Halloween et même si on veut être présentable toute la soirée, même si on veut pas se faire des cicatrices démentes, on peut quand même s'amuser avec le sang. Alors le mien est sous plastique parce que mon faux sang, bah oui, il fuit. C'est donc le faux sang Dark de chez Kryolan et je vais venir le déposer à quelques endroits de mon visage. C'est une étape complètement facultative si vous voulez garder ce make-up et pas ajouter de faux sang, libre à vous. En tout cas, moi je pensais que pour Halloween ce serait quand même un peu plus rigolo de rajouter quelques petites touches sanglante. Je vais venir tout simplement avec un coton-tige et le tremper dans mon faux sang. Ça va venir créer des gouttes naturellement, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et je les dépose juste dans le coin de mon œil, premièrement. Ça va venir couler tout seul, je vous rassure. Je vais faire ça tout le long de mon ras de cils, comme si je pleurais du sang.
tout simplement. Alors bien sûr, faites attention de ne pas vous en mettre dans les yeux parce que je ne pense pas que ce soit très bon pour vos yeux. Et protégez vos vêtements. Je viens en déposer délicatement également sur le ras de cils et dans mon coin interne. Donc c'est pas ça que ça va couler, donc j'essaie de le faire sécher. Et voilà, j'en ai terminé avec ce make-up. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'en ai vraiment terminé avec ce make-up. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je suis désolée, j'ai des gouttes qui continuent de tomber et ça n'a pas très très bon goût. Ça me fait même une dent rouge comme si j'avais mangé du sang. Pour la petite info ou pour le petit disclaimer, les cheveux roses c'était pas du tout prévu pour le look d'Halloween, hein, donc vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de perruque pour ce look. Aussi j'aurais adoré pouvoir associer des lentilles, bon après j'ai de la chance, j'ai les yeux verts et ce genre de fard faut ressortir mes yeux à fond. Mais voilà, j'aurais aimé jouer un peu plus le jeu avec des lentilles de couleur, pourquoi pas, ou carrément blanches. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à les réaliser et qui sera à la hauteur de vos attentes pour ce nouvel Halloween. Je le conçois, c'est super simple, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je voulais quelque chose qui soit portable dans la vraie vie, dans une vraie soirée et qui soit pas désagréable à porter ou trop lourd ou trop difficile à faire ou trop long à faire. Donc voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse réaliser vos make-up. Je vous conseille grandement de me taguer sur vos réalisations pour que je puisse voir tout ça. Je suis vraiment curieuse de ce que vous allez réaliser. Comme toujours, avant de se laisser, on n'oublie pas de mettre des pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, de vous abonner si c'est pas encore fait, de nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici pour y retrouver toutes les photos de ce merveilleux look sanglant et bien sûr les infos sur les produits que j'aurais utilisés et tous les liens vers mes réseaux sociaux. Et du coup, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter un super Halloween. Amusez-vous bien et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.